Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui parler de Athos. Il y a un petit bout de temps que nous n'en avons pas parlé, avec un titre Athos qui est revenu au contact des 60 euros très récemment, c'est-à-dire ses plus hauts qui avaient été atteints il y a quelques semaines de cela, c'était encore en 2025. Et ensuite, le titre avait un petit peu corrigé, consolidé. Et là, depuis hier, ça baisse à nouveau. On est redescendu à 56 euros. Mais quand on voit le graphique sur 3 mois, vous remarquez néanmoins que le titre est en phase haussière. C'est tout à fait normal qu'il y ait quelques respirations de temps en temps. Ça ne peut pas non plus monter tout le temps. Le titre est clairement en phase haussière, on le voit bien sur le graphique. C'est juste que là, il a baissé de 4% hier et on va essayer d'expliquer pourquoi. Et on va faire un petit point sur le comportement de Athos en ce début d'année 2026. D'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas que les recommandations sont particulières sur Athos. Ça se passe sur francebourse.com. Donc pour la petite histoire, j'avais recommandé le titre à 25 euros après la recapitalisation, c'était à la fin de l'année 2024. J'ai fait vendre la moitié de la position à 50 euros au mois de mars dernier, lorsque le titre avait flambé. Les lecteurs en question ont gagné 100% et ramené le prix de revient à zéro. Ensuite, quand le titre a baissé après, j'ai recommandé la valeur pour les nouveaux. Et pour ces derniers, ils ont pu reprendre aussi des bénéfices puisqu'ils ont acheté vers les 30 euros, 32 euros lorsque le titre est monté au-dessus des 60 euros il y a quelques mois de cela. Donc, j'ai toujours fait prendre des bénéfices et j'ai toujours recommandé sur le titre sur les creux. La dernière fois que je l'ai recommandé, c'était pour le top 20 de l'année 2026, dans les 20 valeurs de 2026 pour moi. Les 20 valeurs qui allaient faire cette guidance de 2026. Et vous voyez qu'on était plutôt vers les 50 euros et qu'on est à peu près à 15% de gains depuis. Voilà, donc le titre faisant un bon début d'année. Alors, globalement, le plan de Genesis est respecté. Et comme je l'ai écrit dans mon livre, L'avenir d'Athos, qui a été publié au mois de septembre, ce qui fait de moi un spécialiste d'Athos aujourd'hui. Certains diront une obsession. J'ai lu ça quelque part. J'ai vu pourquoi il est obsédé par Athos. C'est une superbe recovery. C'est une aventure qui mêle à la fois, le capitalisme à la française, la narration sociologique du capitalisme à la française. Économiquement, c'est un très beau redressement. La boîte, elle se redresse grâce à des activités stratégiques qui sont stratégiques pour l'État. Et on va en parler, ça va être le cœur de cette vidéo. Et tout ça, je l'ai écrit dans mon livre, d'ailleurs. Si vous voulez savoir pourquoi je suis obsédé par Athos, comme société très évocatrice de ce qu'est le capitalisme français, c'est pour ça que j'en suis obsédé, eh bien, lisez mon livre « L'avenir d'Athos », qui est toujours en vente sur Amazon, etc. Voilà, donc justement, je répétais depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, que le marché attendait que la cession à l'État se fasse. On n'en parlait plus. Dès qu'il y avait un changement de gouvernement, le titre baissait parce que le marché avait peur que la cession ne se fasse pas. Pourtant, elle a été signée en juillet 2025, donc il n'y a pas de raison, elle va se faire. Et justement, elle va se faire. Et paradoxalement, c'est pour ça que le titre vient de perdre 4%. Elle va se faire sous le nom de Bulle. Vous vous souvenez, Bulle? Ça évoque pas de beaux souvenirs, Bulle. Bulle, Honeywell Bulle dans les années 80, voilà. Et ça évoque aussi du Thierry Breton, qui lui-même a été le PDG d'Atos, etc. Ça évoque le passé. Mais ça veut dire quelque chose pour l'informatique française. Ça veut vraiment dire quelque chose, le mot Bulle, même si ça n'évoque pas des choses positives. Donc, si vous voulez, toute la branche de supercalculateur d'Atos a été rebaptisée Bulle. Et c'est cette branche de supercalculateur qui va être cédée à l'État français prochainement. Voilà, Atos, on a reparlé. La cession va se faire au prix convenu de 410 millions. Alors, aujourd'hui, le marché est déçu parce qu'il trouve que c'est pas assez. Mais ça a été acté. Des fois, le marché est un peu schizophrène. Il y a quelques mois,
il paniquait dès qu'il y avait un changement de gouvernement parce qu'il avait peur que la session ne se fasse plus. Et maintenant que Athos nous dit que la session va se faire, la date exacte n'a pas été précisée, mais ça va se faire dans les semaines qui viennent, ça va se faire sous l'enseigne Bulle, eh bien maintenant le marché il est déçu. Parce que les supercalculateurs ne feront plus partie du périmètre d'Athos. Bah oui, mais en contrepartie, il y aura 410 millions, ce qui fait que la dette va se réduire. Par ailleurs, il y a aussi un contrat de cession qui a été passé avec une société brésilienne, je vous le rappelle, pour une autre partie d'activité, pareil, dans les 400-500 millions. Je veux dire, sur l'année 2026, c'est 1 milliard qui va rentrer dans les caisses d'Atos. Ça va réduire le périmètre du groupe. On sera probablement plus entre 6 et 7 milliards de chiffre d'affaires. Mais ça va devenir une boîte bénéficiaire et non endettée. Et donc sa valorisation peut monter. Hein, on est actuellement toujours autour des 1 milliard. Alors on est au-dessus maintenant de capitalisation. On est au-dessus du milliard. Je vous rappelle que l'1 milliard, c'est 51,5 euros. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle depuis le début de l'année, c'est justement qu'on reste au-dessus du milliard de capitalisation boursière. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui suivent le dossier, parce que, rappelez-vous, on tergiversait, on hésitait au-dessus du milliard. Hein, vous avez le milliard qui est là. On était tantôt en dessous, tantôt au-dessus, tantôt en dessous, tantôt au-dessus. Et donc, lorsqu'on était au-dessus, les fonds ne pouvaient pas rentrer, parce qu'ils se disaient, ça va repasser en dessous. Et donc, il va falloir que je revende. Et ça crée une volatilité autour du milliard. Maintenant qu'on est vraiment au-dessus, les fonds peuvent rentrer. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont rentrés. Il y en a qui sont rentrés, j'ai l'impression. Et je ne pense pas que ce soit des fonds qui aient occasionné le mouvement de sortie qu'on a vu hier. Le titre perd 4%. D'abord, hier a été une journée plutôt médiocre pour toutes les faibles capitalisations. Aujourd'hui, ça s'améliore. Faudra voir ce qu'il en sera la semaine prochaine. Hein. On rentrera dans le mois de février de toute façon. Mais voilà, on reste au-dessus du milliard et largement au-dessus du milliard. Donc les fonds peuvent rentrer dans le dossier. Je pense qu'il y en a qui sont rentrés. Et donc je disais que la baisse d'hier, c'est probablement des petits porteurs qui l'ont alimenté, qui étaient déçus. D'ailleurs, quand on voit sur le forum d'Atos, hein, vous savez que j'analyse les forums, il y a 3 mois, tout le monde disait « Quand est-ce que ça va se faire, la cession à l'État ?» Et maintenant qu'elle va se faire, ils sont déçus. Ouais, mais 410 millions, c'est pas terrible, et machin. Mais c'est ce qui a été convenu. Atos va se priver d'un joyau, elle en a d'autres. Et son meilleur joyau actuellement, je ne le connais pas, c'est son PDG, hein, qui fait très bien les choses, qui va vraiment dans la bonne direction, dans la bonne trajectoire, et ça, c'est très important. Voilà, donc cette session va se faire, pour moi, c'est rassurant, et c'est bien que ça se fasse avant avant qu'il y ait une éventuelle dissolution ou qu'il y ait un problème. Voilà, c'est très bien que ça se fasse, ça a été signé, ça doit se faire avant les présidentielles, ça va se faire. Ça prive Atos d'un joyau, certes, mais c'était convenu, ça va diminuer l'endettement, ça c'est crucial. Ça n'a pas de prix de diminuer l'endettement des fois, vous savez. Hein, surtout pour une boîte qui a failli mourir à cause de son endettement. Donc voilà, ça va se faire et c'est plutôt une bonne chose. Allez, à très vite.